Allez, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Brouchim Habayim, la vérité, vous m'avez manqué. J'espère que c'est réciproque. Alors, je ne vous cache pas que ça m'a fait quand même beaucoup de bien de souffler. Je prends rarement, comme vous savez, de vacances, de repos. J'en avais besoin. Vous retrouver un petit peu en famille, un petit peu de souffler. Même si vous inquiétez pas, hein, quand on est dans le monde de la Torah, on ne s'arrête vraiment jamais. Toujours quelque chose à étudier, à faire, quelque chose. Et je voudrais féliciter les personnes qui ont envoyé des messages pendant la période de Pessah, ou avant plutôt, pour poser des questions par rapport au cours, des gens qui ont été entendus ici ou que l'on a réécouté après, pour la cachérisation, pour ci, pour ça, du 4 Hamet. Kol hakavod, le cours sert à quelque chose. C'est pas uniquement des idées, c'est de la halakha. De temps en temps, on en fait. Et c'était bravo à vous de vous y être intéressés. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes. Magnifique. Voilà, malgré qu'on a, voilà, malgré les hazakot, malgré ça, on espère que le cessez-le-feu il va tenir le plus longtemps possible. Mais en tous les cas, ce qu'il faut vraiment se souhaiter, c'est d'arriver à une Géoula chez les mains. Parce que d'être entre deux feux, on n'a rien gagné non plus. Donc, Bezrat Hashem. Mais évidemment, ce soir, vous le savez, c'est Yom HaShoah. Donc, Bezrat Hashem, on va dédier ce cours, les Ilou Nishmat, tous les disparus, qui ont les Hajoua, ces 6 millions de personnes de juifs qui ont été tués. Pourquoi? Uniquement pour une chose, parce qu'ils étaient juifs. Al-Kiddush Hashem. Et ça, vous le savez, peu importe le niveau de la personne qui est partie à ce moment-là, une personne qui est décédée à Kiddush Hashem, alors tout de suite sa place elle est où? Oh la mama. Oh la mama. Alors évidemment, personne ne peut expliquer les raisons de la Shoah, pourquoi, etc. On est trop petits. Mais une chose est sûre, nous aujourd'hui, c'est qu'on prie pour eux et qu'on leur demande que là où ils sont, à côté du Kisei HaKavod, qu'ils prient pour nous et que vous avez jamais que je vous Matsilenu Miyadam, il va nous sauver de nos oppresseurs, de nos ennemis si Dieu veut. Et malheureusement, on se rend compte que les ennemis ne sont pas que à l'extérieur du Ham Israël. Vous avez entendu, je suis certain, cette vidéo qui m'a donné des boutons. Les juges de Bagatz qui ont été surpris en pleine audience, ils ont laissé leur micro allumé. On les a entendus dire qu'on va réussir à démanteler le monde de la Torah. Vous imaginez? Ça veut dire c'est pas uniquement des mots, c'est pas uniquement des rumeurs. On a malheureusement au sein du Ham Israël ce qu'on appelle, très simple, ce qu'il y a toujours eu, le Erev Rav. Et vous savez, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le Rav Kook. Le Rav Kook a dit, sans hésitation, que Bagatz aujourd'hui, c'est le Erev Rav. Ça veut dire que ce sont des gens qui se sont collés au Ham Israël, qui n'ont jamais fait partie du Ham Israël. Donc ces gens-là, je suis certain, vous cherchez, il y a un psoul en eux, ce n'est pas vraiment des juifs. On ne peut pas, écoutez bien ce que je vous dis, on ne peut pas être anti-Torah autant si on est juif. Ça fait partie de tes gènes, c'est pas possible. Et là-bas, c'est une race qui s'appelle juif, mais qui ne l'est pas. Une personne qui est capable de dire à 60, 70 ans, je ne sais pas quel âge ils ont, ces juges-là. Tout ce côté gaucho, tout ce système. C'est pour ça que je ne fais pas de politique, hein. Ça ne m'intéresse pas et on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est juste pour vous donner une idée. Il faut que vous compreniez que quand vous voyez des rabbanim, des rachés yeshivot, des rosh kolélim, qui sont contre les lois qui veulent passer pour l'armée, écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien, c'est pas parce que ils sont contre l'armée, c'est parce que les lois déguisées en ce qu'on appelle shivion, en équilibre dans le peuple que chacun doit donner, c'est pas vraiment en réalité pour s'inquiéter pour l'armée, c'est pour pas qu'il y ait d'étudiants en Torah. C'est ça le vrai but derrière. Et c'est pas on dit non, vous êtes paranoïaque, voilà, on l'a entendu de la bouche de ceux qui font passer les lois. Leur but, c'est pas uniquement qu'il y ait plus de soldats, c'est qu'il n'y ait plus de yeshivot, c'est qu'il n'y ait plus de collègues, c'est qu'il n'y ait plus simplement de monde de Torah. Mais ça, c'est Amalek. Ça, c'est pas des juifs, Rabotai, c'est pas possible. Ça, c'est Amalek. Donc, quand les rabbins ils disent Lo yakum veloye. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien où est-ce que tu veux en venir. Ils veulent pas que tu prennes les bachouim parce que tu as besoin de soldats. Combien de témoignages j'ai entendu de soldats qui me disent mais tu sais, dans ma plouga, on est arrivés tous, quand il y a eu le 7 octobre, etc., on est tous arrivés, il n'y avait même pas assez d'armes et d'habits et d'équipements pour les soldats. Alors que c'est des soldats des Milouim. Ça veut dire qu'en cas de guerre, on les appelle. Qu'est-ce qu'on va faire avec 100 000, 200 000 soldats religieux? Ils ne savent même pas se battre, ils ne savent rien. Il y a des gens, ça, ils ne sont pas faits pour la guerre, ils ne savent pas, ils ont peur. Tu as beau les former, le type, il va perdre ses moyens. Mais même si tu les prépares, on n'a pas de quoi les équiper. Il y a des gens dans Milouim qui repartaient parce qu'ils n'avaient pas de quoi faire. Donc de dire on a besoin de soldats, ça peut être vrai, ça peut pas être vrai, en tout cas surtout pas autant. Mais encore une fois, derrière, quelle est la vraie motivation? Est-ce que c'est de renforcer l'armée ou de détruire le monde de la Torah? On a été fixé cette semaine, ça a été posé, ça a été dit par les gens qui portent des masques
qui jouent les hypocrites, qui disent simplement qu'ils veulent aider Tzahal, etc. Non, c'est un masque, c'est simplement une manigance. Et le but, c'est quoi? C'est de nous enlever ce qu'on est en train de faire ici ce soir, étudier la Torah. Alors évidemment, ils ne vont pas réussir, parce que ce n'est pas les premiers. Et sous ce Kabet Meshach, ce ne sera pas les derniers. Ah bah comme on l'a dit, et là chez Bechol dans Vador, on l'a dit le soir du Seder, on dit malenu, lechalotenu. De l'extérieur, on craint déjà des fois de l'intérieur. Et les pires, c'est l'intérieur. Parce que l'extérieur, tu sais d'où il vient le danger, donc tu peux te protéger. Mais quand le type il vient ça me disant avec une kippa sur la tête, où il a un prénom comme celui de ton père ou de ton frère, tu te dis, mais je vais pas me méfier lui, c'est un juif comme moi, et ben en rabotaille. Donc il faut prier pour qu'Hachem fasse une chose, c'est qu'il nous protège de nos ennemis, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, qu'il nous laisse avoir le regard clair. Et le seul vrai repère qu'on peut avoir dans votre vie, mes amis, c'est ni des juges, c'est ni des amis, ni des belles paroles, c'est la Torah. La Torah, elle reste inchangée. La parole de Torah, elle reste inchangée. Et c'est ça qui prend la vraie directive. C'est pour ça que même il dit Rabbi Nachman, on est quand même dans une synagogue Bresel de temps en temps, on le rappelle. Il dit Rabbi Nachman, mes enseignements, interprétez-les comme vous voulez. Comme vous voulez, à une condition, que ça ne contredise pas le Shulchan Aruch. Vous avez compris? La chassidoute, c'est beau, ça élève la personne, c'est quelque chose de très puissant. Des fois, il y a des gens qui l'étudient mal. Non, mais j'ai le droit de faire ci et faire ça, c'est à son effrage dans la Torah. Non, mais Rabbi Nachman, il t'a jamais dit. Tu as mal compris, Rabbi Nachman. Vous comprenez? Il s'est appelé dans plein de choses, je ne vais pas donner des exemples. Donc, les vraies directives à suivre, c'est ceux de la Torah. Si vous voyez des gens qui vont dans le sens de la Torah, vous pouvez les suivre. Quelqu'un qui va contre, même un petit peu, écarte-toi tout de suite. Ah, mais pourtant, il a un nom juif, pourtant, il a une barbe, pourtant, il a un chapeau, pourtant, il a une kippa, pourtant, il se dit au nom de zéro. Parce qu'à un moment donné, le Hémet, il sort. Sauf Davar, à Kol Nishma. À la fin, toutes les vérités, mes amis, elles finissent par sortir au grand jour et on les entend. Je peux vous dire qu'ils doivent se bouffer les doigts là-bas, ceux qui ont dit ces phrases-là chez Bagatz, parce que ça a fait le tour. Moi qui n'ai pas les réseaux sociaux, c'est arrivé dans mon téléphone. Imaginez. Mais Baruch Hashem, je vais vous dire Baruch Hashem, au moins les gens ils savent maintenant à quoi il faut s'attendre. Et mes vous allez voir qu'on va voir également ça, des Simeni Flaut. Top. Alors mes amis, on a entamé depuis maintenant, ce soir, pour ceux qui ont déjà fait le Homer, 12 jours. 12 jours, on est entré donc, dans la période de communauté, donc la Séphirat à Homer. On va évidemment parler de ça aujourd'hui, mais je veux dire, la Séphirat à Homer, c'est une période des fois qui est difficile à aborder, parce qu'une fois qu'on a parlé des élèves de Rabbi Akiva, de Ahava Echad Lasheni, d'aimer les uns les autres, tu as l'impression d'avoir fait le tour de la Séphirat à Homer. Or, au Hashem, il y a toujours de quoi dire. Vous allez voir que le message de ce soir, il va être vraiment très très fort. En tout cas, j'espère qu'on va réussir ensemble à découvrir un nouveau message encore qu'on va prendre avec nous, jusqu'à si Dieu veut, pas uniquement ce soir, mais jusqu'à la fête Bezrat Hashem de Shavuot. Alors, je vais vous raconter une histoire. On va commencer avec une petite histoire qui est sympathique. Et à partir de là, je vais commencer à vous amener un yesod. On raconte qu'un jour, il y avait un rassemblement de rabbanim. Et pendant ce rassemblement en question, qui allait durer plusieurs heures, vous savez, les Ashkénazites qu'ils avaient beaucoup mangé, pour ceux qui connaissent ou pas, le kugel. Vous savez ce que c'est le kugel? Alors c'est très bon. C'est quoi? C'est un gâteau de pâte avec de la cannelle, avec du sucre, et c'est fait vraiment comme une espèce de chapeau comme ça, très gros, dans une marmite, et ils coupent des tranches comme ça. Très sympathique. Alors je ne dis pas, dans les yeshivot, on se bat pour en avoir. Ils s'accompagnent en général avec des petits cornichons. Bon, chacun ses délires. Ok, en tout cas, dans le monde ashkénaze, c'est le kiff. C'est le kiff. C'est au kidouche, c'est dans des smachot, etc., etc. Et donc voilà que ces rabbanim sont rassemblés. Et donc on a commandé beaucoup de sortes, parce qu'en plus il y a des sortes de kugel différents pour faire plaisir à peu près à chacun. Et là on s'approche des rabbanim, on sait que lui il aime celui-là à tel goût, celui-là à tel goût, on leur donne des assiettes, etc. Ils mangent, ils sont contents. Et là on s'approche d'un rave. On lui dit Rabbi Shmuel, Nahon, toi tu aimes ce kugel là, à ce goût-là? Là le rabbi il se retourne un petit peu comme ça, échaudé. Il dit est-ce que moi j'aime le kugel? Non. J'aime manger. Ce que j'aime, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais je n'aime pas le kugel. Bon alors, une personne normale, elle n'aurait pas relevé. Mais pourquoi je relève ça? Parce que ça, c'est une personne qui est imprégnée de Dieu, Berama Chevara Veshasagida. 365 membres, il est imprégné de Dieu. Un truc comme ça, il n'est pas capable d'entendre. Dis-moi, j'aime Hachem. J'aime pas le reste. La question, c'est, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre génération, il y a quelqu'un qui est capable de vivre autant la proximité et l'amour pour Dieu comme ça? C'est quelque chose qui est très intéressant. Et je vais vous dire comment est-ce qu'une personne elle peut sentir vers quoi elle est vraiment attirée. Et c'est très simple. On sort des fêtes, par exemple. Pessah, on sait tous, Baruch Hashem, ça coûte.
Ça coûte grâce à Dieu. C'est pas un Shabbat, c'est pas des courses de semaine. Tu dois tout racheter depuis zéro, tu sors avec des chariots, Baruch Hashem, et avec ça, tu as fait des courses, ça a coûté une fortune et tu n'as jamais vraiment fini. Veille de fête, tu es encore en train d'acheter, je vais la vérité, j'ai pas compris. Je me suis retrouvé le premier jour de Chol HaMoed, ne me demandez pas pourquoi, parce que je vais jamais dans ces endroits-là, dans ces moments-là, à Osherad, à Jérusalem. Écoutez-moi bien, je suis rentré dans le magasin, c'est ça que je suis rentré, je suis sorti. J'ai pas compris. Une personne qui vient d'arriver, me dit on est la veille de fête. Les gens n'ont pas fini de faire leurs courses. On était le lendemain de Pessah. Le magasin était bondé à craquer. Il fallait voir du bénisla. Des chariots. J'ai dit c'est pas possible, les gens ils n'ont pas acheté avant la fête. Non-stop. Alors, ça a coûté cher. La question c'est, quand tu dépenses de l'argent, il ne faut pas oublier, il y a une mitzvah derrière. C'est le Chag. Hachem, il nous a donné de manger de la matzah, il nous a interdit de manger du chametz, donc on doit tout racheter. Donc l'argent que tu dépenses, c'est une mitzvah que tu es en train de faire. La question c'est, est-ce que tu es en train de tirer une tête enfarinée quand tu arrives à la caisse parce que tu fais la tronche sur combien ça te coûte, en sachant que, oh là là, c'est beaucoup d'argent. Alors évidemment, si tu as des problèmes d'argent, c'est compliqué, tu es angoissé. Mais si tu as les moyens, ou bien même si tu vas être juste, tu peux, t'es pas inquiété d'avoir l'archouma que ta carte avait de refuser à la caisse. Ouais. Mais tu te dis simplement, oh là là, ça coûte cher, c'est fait. Est-ce que tu es capable de ne pas faire la tête en dépensant de l'argent pour une mitzvah, au même prix que quand tu fais un bon resto juste parce que tu veux kiffer? Est-ce que tu es capable, quand tu dois acheter des tefilines pour toi, des mezuzot, ou pour ton fils qui va mettre ses tefilines, est-ce que tu vas chercher le bas de gamme, la chose la moins chère, la qualité la moins chère, à écart que dit juste comme ça, des lanières à mettre autour du bras? Je vous invite, mes amis, je ne l'ai pas encore vu moi-même ce podcast, ils ont sorti les Torah Box, un podcast qui a été fait par un sofer. Il vous raconte, moi j'ai compris le gros titre, donc je sais de quoi il a parlé, des arnaques, des entourloupes qu'il y a dans le monde, malheureusement, même des sofrim, il y a des charlatans. Pourquoi? Combien de fois on a entendu des histoires, on ouvre des tefilines et c'est vide? Ou bien carrément on trouve du papier journal à la place des parchemins. Et les mezuzot vides, mais et le type pendant 20 ans il a fait une bracha levatala alors qu'il n'a jamais mis les tefilines de sa vie. Vous imaginez, donc c'est pour ça qu'on vous dit tous les 5 ans vérifiez les tefilines, même si vous avez acheté top, ça peut s'abîmer, le soleil, etc., la transpiration. Et il faut faire attention. Donc en général, si tu vas chez un type qui est Réchamaïm, qui est recommandé, il demande l'argent parce que le type, ça fait 20 ans qu'il est dans le milieu, évidemment. Tu payes comment on appelle ça, l'expérience, tu payes le savoir, exactement. Tu payes surtout l'Aïrat Shamaïm. Alors ça te coûte un peu d'argent, mais tu es tranquille. Ah non, ça me coûte cher, d'accord. Mais dès qu'il faut acheter un canapé, par contre, tu ne vas pas lésigner. Tu vas prendre le top. Ah oui, tu comprends, quand j'arrive le soir, j'ai un lambago, j'ai ci, j'ai ça. Quand tu vas acheter, vous prenez un jeune couple, quand il s'installe, il est content de meubler sa maison. D'accord ? Il est content. Il va acheter une belle literie, il va acheter ci, il va acheter là, il va dire, c'est les premiers meubles, on investit. On investit, on veut que ça tienne, on veut que ça dure, etc., etc. Tu le fais avec le sourire, tu le fais avec envie. Mais quand tu arrives au mitzvot, de quelle manière est-ce que tu as cette approche justement du relation avec Dieu? Est-ce que tu vas investir avec le sourire? Parce que le faire, tu vas le faire. Mais la question c'est, de quelle manière tu vas le faire? Et surtout, mes amis, la question n'est pas uniquement de savoir avec quel enthousiasme on fait les mitzvot, mais également, est-ce qu'on est capable d'avoir ce réflexe de vouloir s'éloigner des mauvaises choses aussi? Des ta'avot, des pulsions, ça va forcément nous attirer. Vous savez, une anecdote qui est très intéressante, réelle. Un jour, il y a un rav qui dit, pareil, c'est encore des ashkenazim, c'est pas fait que je les cite ce soir, mais il mange le chulent. Vous savez ce que c'est le chulent? C'est une dafina, ça veut dire, très bon. Tu la vois, tu la manges, tu bouges plus. Tu peux pas bouger après ça. C'est très... une daf marocaine. Ouais, c'est une daf marocaine, Bon. mais elle a cuit pendant 3 jours à la différence. Depuis mercredi, elle est sur la plata. C'est très très intense. Attention, quand c'est bien fait, c'est très bon. Mais il ne faut rien prévoir derrière après, il n'y a pas de rendez-vous. Obligatoire, ok? Et voilà qu'un jour, on sort une marmite de chulent pour des gens. Et là, il y a une personne, ce rave là en question, il observe la scène, il voit que les gens, ils se ruent sur la marmite. Mais attention à se pousser avec les coudes. Et là, il se lève, il bouscule tout le monde, il prend la marmite et il la renverse par terre. On se dit, il veut se faire tuer, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. J'imagine avec des gens avec des fourchettes, des couteaux, ils vont t'étrangler. À peine il a eu le temps de renverser la marmite, il y a le cuisinier qui est sorti qui dit surtout ne touchez pas à la marmite. Je me suis trompé, j'ai utilisé de la viande sur laquelle il y avait un safek si elle était cachère ou pas. Maintenant les gens ils se retournent vers le type, ils lui ont dit pas possible, tu es un prophète. Comment tu as fait pour savoir?
Il a dit, je suis ni prophète ni quoi que ce soit. Je ne sais rien du tout. Mais quand j'ai vu autant d'engouement pour de la bouffe, je dis ça, c'est pas de la mitzvah. Là, il y a un problème là-bas de Avera. Quand autant d'attirance pour quelque chose de matériel, c'est pas les Shem Shamaim, ça. Là, il y a Yetzer Hara dedans et je me suis pas trompé. Donc la question, c'est encore une fois, mes amis, comment est-ce qu'on est capable d'arriver à une construction intérieure pour savoir avoir les motivations correctes et les retenues correctes par rapport au domaine. Alors, évidemment, tout de suite, je vous ramène dans l'histoire. On sort de Mitzraïm il y a même pas 10 jours. On sort d'Égypte. Mais comment on est sorti d'Égypte? Ce qu'on appelle des chipazon. Ça veut dire rapidement. Alors, très, très, très rapidement. On est passé de 210 ans à habiter quelque part. En une soirée, il y a eu un miracle. On s'est tous rassemblés dans une capitale qui s'appelait Ramsès. Donc Mitzraïm, c'est grand. Hein, et en quelques instants, tout le monde s'est rassemblé et Reftov Freddy. On s'est tous rassemblés au même point et on est parti vite, vite. On a pris la main d'Hachem et on est parti. Et voilà qu'une fois qu'on sort d'Égypte, on a un travail qui va durer combien de temps? 7 semaines. Pour arriver à Shavuot, pour réussir à faire un travail cette fois-ci qui va être beaucoup plus long, beaucoup plus lent et surtout beaucoup mieux construit. Alors, on va faire ce qu'on appelle la mitzvah du Homer. Mesdames, est-ce que vous êtes tenus de faire le Homer? Non. Ah, bah ça va. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah tassécha Zman Grama. C'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Mais nous, messieurs, on est tenus de le faire. Maintenant, c'est quoi le Homer? Il faut quand même savoir qu'est-ce que c'est le Homer. On dit on compte le Homer. Alors, je vais essayer de vous donner les bases. À l'époque du Beth Amikdash, comment ça se passait? Vous savez qu'à l'époque de Nissan, c'est là où on fait les récoltes de blé, etc. On allait, écoutez bien, on allait récolter de l'orge, une quantité qui s'appelle le homer. Le homer, c'est une quantité qu'on devait cueillir. On apportait cette orge-là, ces séorines, au Beth Amikdash, le premier jour de Pessah. On faisait là-bas donc un balancement, et c'est ça qui nous donnait accès, l'autorisation de consommer la nouvelle récolte de l'année en question. Super. Ensuite, comme vous le savez, on comptait même à l'époque la Séphirat HaOmer, les 49 jours depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Et arrivé le jour de Shavuot, on allait amener un korban, mais pas un animal, du pain, cette fois-ci qui est fait de blé. Ça, c'est la mitzvah, mes amis, du Homer. Si vous ne le savez pas, vous avez appris ça. Alors, vous le savez, messieurs, que si la mitzvah qu'on doit compter, je rappelle, tous les soirs, qu'est-ce qui se passe si on a oublié un jour complet? Et je dis complet pourquoi? Vous savez très bien, je rappelle rapidement, une personne qui aurait oublié de compter ce soir. Par exemple, ce soir, on est le 12e jour du Homer. Le type, il a été à la synagogue, je ne sais pas, il n'était pas concentré, il a eu un coup de fil, il est parti avant. Il n'a pas compté avec le public. Ouais, il n'a pas du tout compté. Il est parti dormir, le lendemain, il se réveille, il fait « Oh là là, j'ai oublié le Homer. » Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Maintenant, tout de suite, tu dis le jour qu'on est sans bracha, et le soir, tu peux recommencer à compter avec bracha. Pourquoi? Parce que tu as rattrapé le jour, tu ne l'as pas laissé passer 24 heures sans rien. Par contre, si une personne est à la synagogue ce soir, elle a oublié de compter, le lendemain, elle ne s'est pas levée à la synagogue, et elle arrive tranquillement peinard à Mincha après le lendemain, et on arrive à Arvit, il entend Rabota, il se fait ratomber, il fait « Aïe, j'ai oublié complètement hier. Est-ce qu'il peut continuer à compter? Oui, mais sans bracha. » Ah oui, la halakha, il faut être clair. Oui, mais sans bracha. Pourquoi? Parce que vous savez que sur la terre en mer, c'est un seul bloc. C'est un bloc. Si vous le faites du début à la fin, ça marche. Vous ratez un jour, que ce soit le premier, le dernier, au milieu, fini. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. C'est la seule mitzvah en Torah qui est faite de cette manière. Les téphilines, une personne qui n'a jamais eu les téphilines, il y a eu des cas comme ça. Et à 80 ans, il a un retour à la religion. Est-ce qu'il peut commencer à mettre les téphilines? Oui. Il doit le mettre tout de suite. Ah, mais j'ai jamais mis, on s'en fout. Mais maintenant, d'accord. Une personne qui a grandi dans un milieu complètement laïque, chiloni, il arrive à 50 ans, il a jamais eu la Brit Mila. On peut lui faire, on doit lui faire. Bien sûr, oui. Ah, mais j'ai jamais fait ce cas. Mais ça n'a rien à voir. Chaque jour à part entière, c'est un jour à part entière. Et tu as le mérite de faire une mitzvah, même si tu n'as pas fait jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça dans tout. La Sfirat HaOmer, elle dit faire de toutes les mitzvot à ce moment-là. La question c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette Sfirat HaOmer? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si j'ai loupé un jour à Azma? Je peux le faire demain. Chas v'shalom, la semaine dernière, j'ai pas fait Shabbat.
On va m'interdire de faire Shabbat la semaine prochaine? Non. Au contraire, par contre, on vous dira, il ne faut pas faire 2 fois Shabbat. C'est samedi que le samedi. Tu dis pas, je vais faire mercredi et samedi pour rattraper. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est des arrangements chelous qui, je ne sais pas d'où ils sont sortis. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la Sfirat HaOmer? Alors, je reviens à ce qu'on disait, pour comprendre. Les Yetziat Mitzrayim, elle s'est faite, on a dit, de manière très précipitée. D'accord? On a été déracinés, mais très rapidement. Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'on a dû faire ça. Mais avant d'avancer, je voudrais vous exposer une ou deux questions par rapport à ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que le Homer, c'était des morceaux une récolte d'orge qu'on apportait au Beth Amikdash. Question, je pense que tout le monde pourra y répondre. Qu'est-ce qui est plus noble? Le blé ou l'orge? Le blé, c'est pas une question piège. Le blé, c'est noble. Jusqu'à aujourd'hui, avec quoi est-ce qu'on nourrit les animaux? Avec de l'orge, des ma'achal behema. Le blé, on le garde pour nous. À l'époque, on faisait avec de l'orge des pains pour les pauvres, qui n'avaient pas de quoi les moyens de se payer du blé. Le blé, c'est réservé aux humains, c'est un ma'achal qui est plus noble. Une question pour vous. C'est classe d'amener une nourriture d'animal au Beth Amikdash? C'est classe. Qu'est-ce que nous apprend la Torah? Amène ce que tu as de mieux. Hein, n'est-ce pas, comme dans la soukha, qu'est-ce qu'on te dit? Amène ta vaisselle, mets de belles choses. Yom Tov, Shabbat, mets un beau costard. Mais pas les trucs pourris de la semaine pour aller faire un jogging. D'accord? Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash. Pourquoi tu m'amènes une nourriture qui est moins bonne, surtout que, comme on le sait, à la fin, on va l'amener le blé. Donc pourquoi commencer par cette nourriture qui n'est pas quelque part très belle? Deuxièmement, vous savez, au Beth Amikdash, quel était un autre korban qui a été apporté à base d'orge et pas de blé? C'était le korban de la sota. La sota qui est, je rappelle, la femme soupçonnée d'infidélité. Elle a amené ce qu'on appelle le minchat hakenaot, le korban de la jalousie. Elle devait amener de l'orge. Pourquoi? Elle dit la Gemara, écoutez bien. Cette femme qui est suspectée d'avoir eu un acte animal, peut-être en ayant trompé son mari, va devoir apporter un korban qui est fait de nourriture pour les animaux. Ça, c'est la Gemara dans Souda, c'est Rabban Gamé qui le dit. C'est fort, hein? On ne fait pas de cadeau. On va te vérifier, mais tu ne peux pas prétendre amener quelque chose de noble, ce que tu as fait, c'est pas noble du tout. Et c'est ce qu'on va essayer de prouver. Alors, j'ai pas compris. Nous, les Bnei Israël, quand on sort d'Égypte, on est comparé à des animaux. On va amener une récolte ici qui est faite pour les animaux. Pourquoi? Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, d'où ça sort cette histoire qu'il faut compter le Homer? Est-ce qu'on compte les jours de Rosh Hashanah à Sukkot? Non, il y a une date, tu prends ton calendrier. Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh, Tishri. Ensuite, le 10, c'est à Kippour. Et ensuite, le 14 au soir, je sais que c'est Sukkot. Chanukah, pareil. Pour une pareille, Pessah, pareil. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans la sphira du Homer qu'il faut absolument compter? Et comme vous le savez, la fameuse question, et si déjà compter? Pour montrer que c'est quelque chose qui nous est cher. Alors, comment on est censé compter? À rebours. Pas 1, 2, 3. Rassure-moi, vous avez tous été gosses un jour, ouais? Oui. Vous êtes arrivé d'attendre des moments clés, d'aller prendre le train, d'aller prendre l'avion, d'aller chez Tata, d'aller un jour d'anniversaire. Moi, je me rappelle de moi. Je me rappelle comme ça, prendre un calendrier et compter. Il reste 39 jours. Il reste 38 jours. Il reste 37 jours. Quand tu attends quelque chose, n'est-ce pas, tu fais un compte à rebours. Tu fais pas 1, 2, 3, tu n'en peux plus. Ça n'avance pas. Donc, si à faire la Sfirat HaOmer, parce que c'est quelque chose qu'on attend, parce qu'il y aura Matan Torah, pas de problème. Mais à ce moment-là, fait 49, 48, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3, 4. C'est la question que tout le monde pose. Donc, on va essayer de les Hachem d'y répondre. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est sorti d'Égypte, il y a eu ici une précipitation. Qu'on va traduire, écoutez bien ce que je vous dis, par un réel déracinement. Un déracinement de quoi? De tous nos repères, de toutes nos habitudes. Ça fait combien de temps que vous êtes en Israël là? 20 ans. 10 ans, 20 ans. Une dizaine d'années. Super. Combien de temps vous avez passé en France? 40 ans, 50 ans. C'est dur de faire allier après 50 ans. Ouais. Tu as tes amis, tu as tes repères, tu connais le pharmacien, le boulanger, la sida, ce que tu veux. 50 ans. Nos programmes en ça, ils sont venus d'Algérie, du Tunisie, du Maroc. Donc on a toujours été quelque part navanade, on a toujours bougé. En Égypte, on est resté plus de 200 ans. C'est beaucoup. Les habitudes, la mentalité. Vous avez vu le choc quand on arrive de France à ici? La mentalité, waouh, ça fait un choc. Il y en a qui s'habituent, il y en a qui s'habituent toujours pas après 30 ans. La langue, les manières de faire, les bonnes manières. Oui, non, on a été formés, on a été formatés. Mais alors tu envoies un Israélien en France, lui aussi devient fou. Pardon, merci, pardon, merci, il dit, ils m'ont rendu fou. D'accord ou pas? Quand est-ce qu'un Israélien te dit pardon, c'est quand il veut prendre ta chaise quand tu es au café, sinon il te dit pas pardon.
On a déraciné les gens. On a tout enlevé, les repères, les mentalités. Écoutez bien ce que je vous dis même. Les manières de réfléchir, les visions de vie. Hachem, il a tout enlevé d'un coup. Pourquoi? Parce qu'on venait d'un endroit qui était vraiment, vraiment sale. Toutes les personnes qui sont passées par l'Égypte avant les bénis d'Israël, ils peuvent témoigner de la bassesse de cet endroit. Abraham et Sarah, quand ils sont descendus en Égypte, ils ont vu ce qui se passe, ils ont pris leurs affaires, ils sont partis. Il a dit, qu'est-ce qu'on dit ici? Ça c'est quoi? Il n'y a pas de Hirat Shamayim dans cet endroit. Pourquoi? C'était l'endroit de la Avodah Zara, du meurtre et évidemment des mauvaises mœurs. Un grand n'importe quoi. Yitzhak, il a voulu descendre, on l'a empêché. Yosef, il descend. Il y a une femme mariée qui lui saute dessus parce qu'elle veut être avec lui. Yaakov, il descend. Qu'est-ce qu'il va témoigner? Banot Tsaada Aleshur. Les filles marchaient sur les murailles juste pour voir la beauté de Yosef. Filles mariées, pas mariées. Ça veut dire du moussard, de la morale là-bas, il n'y en a aucun. Absolument rien. Et il faut savoir une chose, mes amis, que nous, en étant en Égypte pendant 200 ans, on n'y a pas échappé. On s'est assimilé au plus profond de notre sang, on était là-bas. À quel point que la Torah va témoigner, va dire quoi? Hachem, quand il a sauvé le peuple juif, il n'a pas sauvé des juifs. Il est venu combien? Lakachat goy, mikirev goy. Il a pris des goïms parmi des goïms. Alors c'est vrai qu'on avait gardé des prénoms, c'est vrai qu'on avait gardé peut-être un habit et une manière de parler, mais à part ça, ouais, la mentalité pourrie, la moralité pourrie. Quand on est parti pour traverser la mer, elle a dit à Hachem, attends, je ne comprends pas là. Tu me demandes de m'ouvrir, d'accord, mais là tu me demandes de me refermer sur qui? Sur les Égyptiens, ok, mais les Juifs. Je vais me fermer aussi. Hachem me dit non, surtout non, tu laisses passer. Qu'est-ce qu'elle a créé la mer? Attends, je ne comprends pas. Alléluia, Ovdei Avodazara. Alléluia, Ovdei Avodazara. Ceux-là, c'est des idolâtres, mais ceux-là aussi, c'est des idolâtres, tes enfants. Vous imaginez, on est arrivé à un niveau total de zéro connexion avec Dieu. 49e degré de Touma, c'est pas mal. Hein. 49e degré de Touma. Encore un, il n'y avait pas de retour possible. Donc on a été vraiment très. Qu'est-ce qu'il a dû faire Hachem? Tout de suite. Il a dit, ok, j'ai plus le choix. Il va falloir maintenant que je sauve ces bnei Israël de manière très rapide. Il faut que je les sorte. Il faut que je les fasse fuir géographiquement. Pourquoi? Déjà, j'ai enlevé ici l'impact extérieur et l'impact de la société extérieure sur les Juifs. D'accord? Très bien. Mais il y a un problème. C'est quoi? C'est que de fuir, ça marche un temps. Mais chasse le naturel, il revient. Ça veut dire que si tu es formaté d'une manière qui te pousse à agir comme ça ou comme ça, si tu as pris des habitudes, si tu t'es attaché, écoutez bien ce que je vous dis, à des avérotes, il ne faut pas chercher très loin les avérotes. Manger sans bracha, ne pas faire maasrot, me faire attention c'est à qui, passer à qui, je m'en fous, elle est mariée, elle n'est pas mariée, ma femme elle est théora, elle n'est pas théora, m'en fous, je fais plus attention à ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Je vais dire, ah, mais moi, ça ne peut pas m'arriver. Mais tu rigoles, quoi. Tu sais qui je suis, tu sais qui mon père, tu sais qui mes voisins, tu sais avec qui je marche dans la rue, je croise le Rav toute la... Alors, la Torah dit, il ne faut pas aller loin. Hein. Ce n'est pas une question d'impact de 100 ans pour devenir un rachat ou pour faire des avérotes. La Torah, la Gemara, elle dit, trois fois, tu fais une avéra, mais à cette terre, c'est fini. 3 fois, tu répètes une avéra, dans ta tête, c'est plus une avéra, c'est autorisé. Pas 50 ans, pas 10 ans, pas 1 an. 3 fois, tu le fais 3 fois dans la journée, c'est fini. Vous imaginez? Pas moi qui le dis, hein, c'est la Gemara. Ça veut dire au début, Chas Veshalom, une personne, elle a du mal à être Shomeret Shabbat, mais elle arrive, à peu près elle arrive. Et un jour elle est énervée, elle craque, elle va allumer une cigarette. Vous savez dans quel état elle va être de remords? Elle va vouloir mourir d'avoir fait ça. J'aurais pas dû, oh là là, j'aurais pas dû. Première fois. Elle va le faire une deuxième fois, elle va avoir des remords. Non, je ne vais pas recommencer à remonter. C'est déjà plus facile. Elle va le faire une 3e fois, la 4e fois, elle n'y pense même pas que c'est interdit. Tac, elle va y aller. 3 fois. Imaginez ce que c'est 200 ans d'impact. C'est fini. Donc c'est beau de prendre un peuple et de l'envoyer très loin. Mais l'intérieur, lui, il n'a pas changé. Vous savez ce qui va se passer? Une personne, elle va être en poursuite. Elle va se pourchasser elle-même continuellement. Parce que d'un côté, il dit, je suis parti d'un endroit qui n'était pas bien. Mais d'un autre côté, cet endroit, maintenant, il fait partie de moi. Donc de l'intérieur, déjà maintenant, j'ai envie de fauter. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a
deux endroits dans le corps qui nous dictent ce qu'il faut faire. L'esprit et le cœur. D'accord? Le regesh, ils viennent du cœur. La sensibilité, les sensations, les ressentis, etc. Les pulsions, ils viennent du cœur. Les choses qui sont, au contraire, bien faites, la raison, elle vient de l'esprit. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Si vous faites une guerre, esprit, par rapport au cœur, qui est-ce qui va gagner? Le cœur. Le cœur. Mais pourquoi? Pourquoi? Au contraire, c'est pas la raison. La raison va prendre le dessus, pas du tout. Parce que le cœur, qu'est-ce qui te dicte? Tes pulsions. Ce que tu as envie de faire au plus profond de toi. On va dire tes péchés mignons les plus inavouables. Ça veut dire que humainement, tu es attiré par ce genre de choses. Il faut venir être capable d'amener une raison plus forte que tes envies naturelles pour t'empêcher de faire ce genre de choses. Ça veut dire que d'avance, on a perdu la guerre. C'est-à-dire que si tu fais une guerre constamment, impossible que tu vas réussir. Donc, Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que je vous dis. Il a dû nous sortir d'Égypte déjà pour enlever, comme on l'a dit, cette pression sociale et cette mauvaise influence. Mais après, le travail, il est où? Il est intérieur. Et c'est ça, mes amis, la période du Homer. On est sorti très très vite d'Égypte, mais c'est très bien. Mais qu'est-ce que j'ai gagné à partir d'Égypte maintenant? Je me retrouve maintenant seul dans le désert, mais j'ai l'Égypte en moi. Et Hachem dit maintenant stop, on ne court plus. On change, on passe de la 5e vitesse, on revient en première. Vous vous souvenez quand il fallait rétrograder dans les voitures ou pas? Vous apprenez jamais, faites de 5 à 1, vous allez tuer le moteur. Maximum en 2. Vous vous souvenez, on ne passait pas de 2 à 1, c'est très rare. Ok? Mais Hachem dit, c'est quoi dans cette histoire-là? Tu rétrogrades, tu vas au point mort. Et on va commencer tout depuis le début. 1, 2, 3. On recommence. Il va falloir faire un travail lent, mais à ce moment-là, intelligent, construit, réfléchi. Il va falloir tout changer à l'intérieur, parce que si tu ne changes pas l'intérieur, tu as beau aller à droite, à gauche, ça ne changera pas. Vous savez, combien de fois moi j'ai vu des gens? Vous voyez le coup classique, des fois malheureusement dans des synagogues. Et des gens, ils arrivent, ils ne s'arrangent pas. Ils ont des problèmes avec le Kaal, avec le rabbin, avec le shamash, avec la clim, avec l'électricité. Ils s'énervent, etc. Au bout de 6 mois, il prend ses affaires, il change de synagogue. Bon, tu le vois, comment ça se passe? Ah, la vérité, très bien. Le rabbin, il est top, les gens sont top, les gens sont accueillants. Ok. Tu le vois 2 mois après, ah, la vérité, il me saoule. Ah, ils sont problématiques. Le rabbin, il est comme ça, les gens, ils sont comme ça, lui, il fait comme ça. Et tu les vois faire 4, 5, 6, 7 synagogues. Tu l'entends, il a toujours raison. Le problème, c'est les autres. C'est jamais lui. Mais Baba, tu t'as changé 7 fois de synagogue. Il y a peut-être un souci. Non. C'est-à-dire que tu as beau changer d'endroit. Mais si tu ne changes pas à l'intérieur, tu vas retrouver des mêmes problèmes. Vous savez, je me suis vraiment posé la question cette semaine, et c'est une réalité ce que je vous dis. Dans des situations qui ne changent pas, dans des situations qui n'évoluent pas comme vous voudriez qu'elles évoluent. Vous prenez une personne qui veut se marier, qui ne trouve pas à se marier. Une personne qui n'a pas d'enfants, qui voudrait des enfants. Une personne qui galère financièrement, mais qui n'arrive pas. Même un problème de santé qui, pour l'instant, stagne, etc. Prenez tous les problèmes au monde. Normalement, une personne, elle se dit quoi? À partir de quand je vais retrouver le sourire? Ah ben, c'est quand j'aurai ma Yeshua. Quand mon problème il va se régler, quand mon divorce il va s'arrêter, quand mon shalom bayit il va revenir, quand ma fille elle va revenir dans le droit chemin, quand mon fils il va m'appeler, quand j'aurai un travail stable. Oui ou non? On pense tous comme ça, sauf qu'on est tous des mythos. On se ment à nous-mêmes. La preuve, même quand tu auras ta Yeshua demain, tu iras bien pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Au bout de 2 mois, tu vas refaire la gueule. Pour une autre raison. Ça veut dire que le fond, c'est pas la situation, c'est ta manière de voir la situation. J'ai fait le test plein de fois sur moi-même, dans n'importe quelle situation, quand j'ai les forces, quand j'ai vraiment envie de me battre avec moi-même, et c'est très dur, parce que notre plus grand ennemi, c'est qui? Parce que l'autre esprit nous connaît mieux que nous. Il connaît tes failles, il connaît tes réponses, il connaît tes trucs, donc il faut vraiment avoir une envie de se battre contre soi, ça t'épuise. Mais à force, tu peux réussir. Combien de fois j'ai fait le test? Personnellement, dans des situations qui n'évoluent pas, tu as envie d'attirer la tronche. Tu as envie, limite ça fait du bien. Sauf qu'à la base, au final, tu es perdant. Tu prends une décision, aujourd'hui, j'accepte la situation comme elle est. J'accepte l'homme, je vais sourire, je vais être heureux, je vais faire des compliments aux gens, et je vais accepter de vivre avec ça. Vous savez la journée de folie que j'arrive à passer ce jour-là? Il n'y a rien qui a changé en réalité. Je sens bien. Si quelqu'un va dire, ça y est, c'est bon, tu as eu la réponse que tu voulais? Ah non, absolument pas. Alors quoi, tu es schizophrène? Non.
Pas du tout. Mais j'ai changé de regard sur la situation. Et bien, vous savez quoi? À l'intérieur, la situation, elle a changé. Et n'oubliez pas une chose qu'il dit le Baal Shem Tov Akadosh. Une bombe atomique. Une bombe atomique. Il dit, vous savez, quand une personne, elle est dans une situation difficile, une épreuve. Vous savez quoi? Épreuve, c'est pas forcément une grosse épreuve de la vie, hein, mais ça veut dire une impasse. Ok? Une impasse. Maintenant, on prend un exemple qui est pas trop difficile, mais qui est embêtant. Tu es sur l'autoroute, paf, tu crèves la roue. Ok? Maintenant, évidemment, si tu sais changer une roue, tu as une roue de secours, et que tu as une paire de gants, en plus de ça, que tu as un cri qui marche, il y a tout bien. Bon, ça, c'est ou un Ashkenaz ou un Algérien qui va être organisé comme ça. Hein. Les autres, en général, on va galérer. Ok? C'est quoi? Tu dis, c'est pas un problème. Tac, clignotant, tu te ranges sur la bande d'arrêt d'urgence, warning, tu as ton petit gilet jaune, vous vous souvenez? Vous savez ce que c'est? Pas les gilets jaunes, les manifs. À la base, c'était autre chose. Tu prends ton petit gilet pour signaler, tu prends ton triangle. Vous avez tous appris au code comment ça fonctionne, enfin ce qu'il faut faire à la base, hein, évidemment. Tu poses ton petit triangle, tu siffles, tu remontes tes manches, tu as une paire de gants, tu vas même pas te salir, magnifique. Tu prends ton cri, tu lèves ta roue, tac, 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 tu chantes, tu changes la roue, Baruch Hashem. Mais ça, c'est le blond, ouais. Mais nous, ça se passe comment? Soit t'as pas la roue, soit si t'as la roue, tu sais pas la changer, soit si t'as la roue, tu sais la changer, t'as pas le cric, t'as pas le gilet, tu sais pas le faire, tu as peur, tu galères, tu paniques. Et là, qu'est-ce que tu commences à faire? Maman, toutes les insultes du dictionnaire, elles sortent. Et là, tu insultes celui qui t'a vendu la voiture, celui qui t'a fait la révision, et lui, et celui-là. Il y a tout le monde qui y passe, Dieu bénisse. Et dit le Baal Shem Tov, on comprend, il est énervé, mais il y a un problème, c'est quoi? C'est que c'est comme ça, impossible qu'il trouve une solution. Si tu t'enfermes dans ton problème, tu vas fermer les portes aux solutions. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Si une personne, elle est capable, dans sa situation complexe, et encore une fois, on ne parle pas de drame, parce que les drames, il faut être costaud, mais je parle exprès d'un niveau beaucoup plus bas, où tu décides d'écouter bien, pas de dire merci Hachem, alors que tu ne le penses pas. C'est pas ça le but. On ne te demande pas de dire merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Tu ne penses pas, on dirait un taré. Non. Mais si c'est quand même vraiment de relativiser la situation. Et vraiment, tu te dis à Kosh Baruch Hu, tu sais quoi? C'est vrai que je suis en galère. Mais, on est en plein jour. On n'est pas en pleine nuit. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu avoir peur. Il y a moins de gens qui peuvent m'aider. Ok, c'est en pleine nuit. Ça arrive en Israël. Je suis plus sûr. Je suis entre juifs. T'es à Paris. Ok, je suis à Paris. Je suis pas dans un endroit chelou où il y a plein de voyous. Ça reste le périph'. Ça va. Tu relativises. Tu dis, c'est quoi? La roue elle a explosé. Bon, franchement, j'ai pas fait d'accident. Grâce à Dieu, ça aurait pu être pire. J'ai pas tapé une voiture, j'ai pas tapé ça, j'ai pas les enfants avec moi, ils auraient pu avoir peur. Tu relativises vraiment la situation au point que dans ton cœur, tu as fait tout descendre de 2 étages. Et que tu es capable de dire, bah, finalement, Hachem, c'est une galère, c'est vrai. Mais ça vraiment, ça aurait pu être pire. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Écoutez-moi. Grâce à ta positivité, tu vas réussir à amener vers toi la Yeshua que tu ne méritais pas il y a encore 10 minutes avant. Grâce à ta positivité, de dire que même dans l'épreuve, Hachem, il a été clément avec toi, tu dégages des ondes positives, tu vas donc attirer des ondes positives. Je vous ai raconté l'histoire, elle est extraordinaire. Un jour, il y a un type qui est en train de rouler, on est en France. Il roule sur l'autoroute et il voit au loin une voiture, capot levé, warning, un type qui est penché dedans, et juste avant de le dépasser, il voit le type qui se lève et qui passe sur la tête. Wow. Et lui, celui qui conduit, c'est un feuge. En France, tu t'arrêtes tout de suite, n'est-ce pas? Combien tu cours un juif avec une kippa en pleine autoroute? Le type, tout de suite, clignotant, il se range sur le bas à côté, il sort. Bonjour monsieur, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça commence à avoir de la fumée, je sais pas. J'ai un bouton, le type il a quelques notions de mécanique, laissez-moi regarder, il voit, pardon, vous avez plus d'huile, vous avez de l'huile, oui, il me semble, tac, tac, le mec il lui fait 2-3 trucs, en 10 minutes on retruc, la voiture elle redémarre. Magnifique, oh là là, je vous remercie, avec plaisir, je vous ai même pas demandé votre nom. Le type qui s'est arrêté pour aider, David Cohen. D'accord, l'autre il dit, moi je m'appelle Jean-Pierre Dupont. Il dit, Jean-Pierre Dupont, c'est Ashkenaz. Non. Il dit, hein, c'est quoi, H que quoi? Il dit, non, vous êtes de quelle origine? Ah bah, on est breton. On est breton, de père en fils. Non, breton, c'est-à-dire, il y a eu une conversion, il y a eu quelque chose. Qu'est-ce que c'est une conversion de quoi? Non. Je dis, mais toi, je comprends pas. Il dit, vous êtes feuge ou vous êtes pas feuge? Il dit, non, mais pourquoi la question? Je dis, pourquoi vous avez juste une kippa sur la tête? On est en pleine autoroute à Paris, je sais pas.
Là, il dit, ah, ça. J'explique. Écoutez bien ce qu'il dit le type, il faut le croire, il faut entendre pour le croire. Le non-juif, il dit, ma mère m'a toujours dit que si un jour tu as un problème, tu ne sais pas comment t'en sortir, mets une calotte, il y a quelqu'un qui va venir t'aider. C'est l'histoire vraie, hein. Elle est incroyable ou pas? Donc lui, apparemment, je sais pas, soit il a dû être très positif au moment où il a eu la galère, il a pensé au Baal Shem Tov, je sais pas. Mais nous, en tout cas, vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, je reviens à ce qu'on disait. Nous, Rabotai, on a été pris d'Égypte très, très, très vite. On a dit quoi? On s'arrête. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir refaire absolument un travail depuis l'intérieur. Et écoutez bien, c'est pour cela qu'on apporte au Beth Amikdash Bécéorim, de l'orge. Pourquoi? Parce que l'orge, on a dit, c'est la nourriture de qui? De l'animal. Et qu'est-ce qu'on a tous en nous? Un côté animal. Alors, il ne faut pas le prendre mal quand on dit ça, parce que la Gemara, elle va le dire dans, je ne me trompe pas, dans ma série Chagiga, oui, d'ailleurs c'est Chagiga, je vous la cite. Shishat varim ne'ebru bebnei adam, shlosha kemalachei hasharet ve shlosha kebehema. Un être humain, il a en lui 3 choses qui le font ressembler à un ange, et 3 choses qui le font ressembler à un animal. En quoi est-ce qu'on ressemble aux anges? Il dit, on a un da'at, on a une conscience, on a un cerveau qui fonctionne, on se tient droit comme des anges, et on parle le Lashon HaKodesh comme les anges. Et c'est quoi les 3 parties ressemblent aux animaux? On mange et on boit comme les animaux, on a des besoins comme des animaux, et on se reproduit comme des animaux. La question c'est, à quelle référence tu préfères ressembler? Et quelle est la grande différence entre un homme et un animal? C'est le fait qu'un homme il se tient droit et pas l'animal. Ça veut dire quoi? Écoutez comme c'est profond le chat. C'est pas uniquement que tu tiens droit. Voilà, le singe aussi il se tient droit. Pourtant ça reste un animal. Mais c'est quoi la différence? Un homme en général, à part quand il apprend à marcher, tu ne verras jamais marcher à 4 pattes. Pourquoi? Pourquoi l'animal lui marche à 4 pattes? Écoutez bien. L'animal, le fait qu'il est à 4 pattes, il est où son angle de vision continue? Vers le bas. Il ne regarde jamais en haut vers le ciel. C'est quoi la différence? Tu vas me dire quoi? Il ne bronze pas? C'est pas grave. On va pas lui en vouloir. Pas du tout. C'est que le fait qu'il regarde en bas, c'est une vision restreinte et égoïste à vie de ses petits besoins à lui et rien d'autre. Lui, un animal, c'est quoi? Il se lève, il mange, il dort. Alors, il y a des êtres humains qui vivent comme ça. Et c'est un problème. C'est pas métro boulot dodo. C'est pas je mange, je bouffe et je continue ma vie. Pas du tout. Ça, c'est un animal. Il regarde uniquement ses besoins particuliers à lui, le reste, il s'en fout complètement. Il n'est jamais en train de se dire, attends, mais je peux peut-être changer. Je peux peut-être arriver à une meilleure version de moi-même. Tu as déjà vu une vache qui essaye de, je sais pas, de danser des claquettes? Non, mais tu comprends, j'ai vu ça à la télé, il paraît que c'est sympa, mais ça n'existe pas. Lui, son but, c'est quoi? C'est d'être un animal. Jamais il va essayer de penser à autre chose que d'être ce qu'il est naturellement. Alors que l'être humain, c'est quoi son rôle? C'est au contraire. C'est de se tenir droit et d'être capable de regarder en l'air, vers le ciel. De se rappeler que quoi? Qu'il y a un maître du monde, il y a un créateur, écoutez bien ce que je vous dis, et qu'il y a quelqu'un qui attend de toi un travail. Moi, j'adore les gens. Évidemment, je suis ironique quand je dis ça. Et je m'adresse à moi-même. Des fois où j'ai pu dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je suis comme ça. Il y a 5 ans, je trouvais cette phrase normale. Il y a 3 ans, peut-être encore. Aujourd'hui, cette phrase, Bémet, j'ai du mal à la dire. Parce qu'au fond, moi, je sais qu'elle est fausse. De dire, qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça, c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? C'est vrai, personne n'a dit que tu n'es pas comme ça. Mais tu as le droit de passer des vitesses dans ta vie. Tu es arrivé de bas, soit de bas maintenant avec une mention à bien, parce que tu vas passer maintenant à moins de bas. C'est autorisé, hein, c'est même conseillé. N'ayez pas honte. Si vous faites partie d'un club de bas, d'en sortir, personne ne va vous en vouloir. Enfin, les idiots, eux, oui, mais pas les gens qui sont autour. Pourquoi? Parce que tu as le devoir de te rappeler d'où tu viens. Et quel est ton rôle ici? Si tu es arrivé pour faire métro, boulot, dodo, tu n'as rien compris, c'est dommage, tu perds du temps. Il y a des années précieuses qu'on peut prendre et qu'on peut les donner à quelqu'un. Vous savez, la Torah, elle dit, écoutez bien ce que je vous dis, la Torah, elle dit qu'une personne qui est capable de se contenir, de ne pas répondre au moment où une personne lui fait honte, elle affiche en public et elle se retient. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il lui rallonge la vie. Il va prendre des années d'une personne qui ne mérite pas. Il retrouve avec un paquet d'années à qui on va donner ces années-là, à une personne qui est capable de ne pas répondre quand on lui a fait honte en public.
Pourquoi? Il dit parce que ce qu'il fait, c'est tellement surnaturel qu'il mérite une récompense surnaturelle. Une personne qui est capable de travailler sur lui ses midotes, il ressemble à un ange. Un ange, c'est quoi son rôle toute la journée? C'est de regarder Dieu, de contempler Dieu et de dire quoi? Kadosh, 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 Hachem Tsevakot, Melo Chol Haaretz Kevodo. Je suis un ange. J'en suis certain. J'ai aucun doute. Ça, mes amis, c'est le rôle qui est censé être en tout cas celui d'un homme, de ressembler à un ange, d'être capable de se rappeler qu'est-ce qu'il a à faire. Je ne peux pas rester comme ça, dire non, mais tu comprends, dans la famille, on est tous coléreux, on est tous alcooliques, on est tous radins. Donc c'est comme ça, on va refaire des alcooliques et des radins jusqu'à la venue du Mashiach. Amen. Ça va, hey, Raphaël, tu la laisseras, tu la coupes pas celle-là. Le Mashiach, il va venir, mais pas dans cet état-là, on est bien d'accord. Parce que l'homme, il a l'obligation de voir en haut et de dire j'ai un travail, j'ai une version à améliorer. Même les téléphones, les amis, vous avez remarqué les téléphones. Comment ils sont très intelligents. Comment on vous force à changer de téléphone? Moi, ça m'est arrivé déjà 2 fois, je deviens fou à chaque fois. Tu as un téléphone, tu dis moi je veux pas ni le 17 Pro, ni le GoPro, ni j'en sais rien. Je suis bien avec mon téléphone de dinosaure. Sauf qu'à un moment donné, toutes tes applications ne marchent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis une mise à jour dans l'application qui n'est plus adaptée à ton téléphone. Tu veux te connecter à la banque, tu peux pas. Tu veux te connecter au transport, tu peux pas. Tu veux te connecter au service santé, tu peux rien. Pourquoi? Ils t'obligent à passer à la version au-dessus. Il faut avancer. Tu sais, des fois tu rentres dans des magasins, j'adore. Dans des magasins, tu rentres, tu dis ouais, écoutez, mon téléphone il marche pas bien, fais voir au téléphone. Oh, oula, ah bah oui, c'est normal. Écoutez, il est très vieux ce téléphone, monsieur. Je dis ah bon, il a 5 ans. Il me dit ah, ça s'appelle vieux. J'ai un téléphone, ça s'appelle vieux. Il me dit ah oui, regardez la qualité de la photo, et si, ça, c'est plus adapté. Si un téléphone, il faut le changer tous les 5 ans, est-ce que nous, on a changé ces 5 dernières années? Non. Quelle honnêteté, c'est incroyable. Est-ce que nous, on a changé? Est-ce que quelqu'un est capable de dire j'ai pris un trait de caractère en 5 ans et je l'ai vraiment réussi à le changer? Oui. Moi, Oui, Kolakavod. moi, Oui. Alors Kolakavod, ça s'appelle Travaille sur toi. prendre le côté ange qui est à l'intérieur de nous et pas un animal. Et c'est pour ça, mes amis, écoutez, parce qu'après vous avez demandé de répéter. Et c'est pour ça qu'au début on va amener un corban de séourine, d'orge, qui ressemble au côté animal qui est à l'intérieur de nous. Mais qu'est-ce qu'on est censé amener au bout de 49 jours? Un corban qui est fait avec du blé. Parce qu'on est censé avoir fait justement un travail qui nous a élevés du niveau animal au niveau humain, tout simplement. On est devenus des hommes. Un homme. Un homme quoi, à l'image de Dieu. Et vous savez comment ça se passe dans la Sphira Tamber? Vous savez, c'est un peu kabbalistique, ça paraît compliqué. Mais en fait, c'est très simple. Il y a ce qu'on appelle dans la Kabbalah 7 séphirot. Appelez ça 7 décomptes, appelez ça comme vous voulez. Ok? Comment ça marche? Il y en a 3 ikariot principales qu'on appelle Chesed, Gevura, Tiferet. Chacune d'entre elles, elle vous donne quelque chose à l'intérieur de vous. Vous savez que quand vous regardez dans les livres un petit peu de Kabbalah, je ne connais pas du tout en Kabbalah, je me suis juste amusé comme un enfant à tourner les pages, vous savez, avec des dessins, c'est très intéressant. Vous voyez l'image d'un homme, comme ça, avec des bras ouverts, et vous voyez à chaque fois au niveau de son corps, il y a une autre sphira qui est écrite. Très intéressant à voir. Le Chesed qui est la première, vous savez qu'est-ce qu'elle vient représenter? Elle représente le Ratson, l'envie d'aimer, de se rapprocher et de pouvoir vouloir faire du bien à quelqu'un. Ça, c'est le Chesed. C'est ce qui va nous donner l'envie de vouloir donner à quelqu'un. Ensuite, on a quoi? On a la Gvura. À la Gvura, c'est l'inverse. Le Chesed, autant il nous pousse à aimer, il nous pousse vers l'extérieur, il nous pousse à regarder les autres. La Gvura, elle va te renfermer. C'est de là va venir, par exemple, la colère, la kpeda, un petit peu la dureté d'une personne. Et ensuite, on va trouver quoi? Tiferet. C'est quoi le Tiferet? C'est la miséricorde. C'est la pitié. C'est ce qui va te donner des fois la possibilité d'avoir de l'empathie pour quelqu'un alors que tu ne le connais pas. Tu le vois dans une galère, imaginez, ça vous est déjà arrivé, vous voyez quelqu'un qui tombe à vélo, il se fait très mal. C'est quoi ton réflexe? Tu dis pas « Ah, chat !» Ah, il y a un souci. Tu dis quoi? Ah, le pauvre, si tu vois qu'il s'est gratiné le coude, c'est quoi ton premier réflexe? Tu vas prendre ton coude à toi. Aïe, aïe, aïe. Monsieur, ça va, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça, c'est de l'empathie. Ça, c'est la tiferet. Ça, c'est les rachamim. À ça, va venir s'ajouter encore 3 sphirotes qui sont secondaires. C'est quoi? Netzach, Hod et Yesod. Le Netzach, c'est quoi? C'est ce qui vous donne en vous l'entêtement. L'entêtement, mais c'est bon, parce que l'entêtement, ça nous permet de faire des choses, d'aller jusqu'au bout. Ça vient de ce Yesod-là. Ensuite, on a le Hod. C'est quoi le Hod? C'est la Hanava. Une personne qui est humble, qui aime l'humilité, ça émane de ça. Et ensuite, on a le Yesod. C'est quoi le Yesod?
c'est ce qui nous permet de communiquer avec les gens et de communiquer, même avoir des relations entre un homme et une femme, ça vient du Yesod. Et ensuite, on a la dernière chose qui s'appelle comment? La malchoute. D'ailleurs, on dit que la femme, c'est la malchoute, la royauté. La malchoute, c'est quoi? C'est ce qui va pousser une personne à passer à l'action. Soit Bédibourg, soit Bémarchava, soit Bémaasé. Soit par la parole, soit par la pensée, soit par un acte. Maintenant, il faut comprendre que dans la Sphira Omer, écoutez bien, chaque semaine équivaut à une Sphira. Sauf que quoi? Dans une semaine, on a combien de jours? 7. Donc chaque semaine, il y a une Mida, il y a une Sphira en tête, mais chaque jour est accompagné d'une Sphira secondaire qui vient, on va dire, s'habiller sur la Sphira principale. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en 49 jours, écoutez bien, tu as fait un check-up complet de l'être humain. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Moi, j'ai vu des gens faire des préparations à la Sphira Omer kabbalistique. C'est pas nous, hein. Nous, tu fais un Léchéméchout qui fait 5 lignes, tu as l'impression d'être un kabbaliste. Tu vois, les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils disent le mot Hayom, pour dire ce soir on va être tel jour et tel jour, ils traînent Hayom, parce qu'en même temps, il fait des cavanotes sur le jour en question pour réparer le travail du jour. Et chaque semaine, il y a un nouveau travail. En fonction de chaque jour, il y a un travail à faire dans la semaine qui est différent. Pourquoi? Parce que tu dois arriver au top. Tu as 49 jours pour le faire. Ça paraît court. Tu dis, attends, 49 jours pour changer tous mes traits de caractère. C'est vrai que c'est compliqué. On va arriver après à dire, si tu veux, comment est-ce qu'on va y arriver? Mais mes amis, c'est parce que maintenant vous comprenez que la Sphira Omer, c'est un tout. Du début à la fin, c'est un enchaînement continu de combinaisons, de tikkunim et de réparations, qu'on peut comprendre pourquoi une personne ne peut pas débarquer au milieu. Tu veux dire, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait imaginer une personne, elle n'est pas dans la Torah. Elle arrive, on l'amène. Vous êtes déjà allé à Méron, à l'Akba Omer? Non? C'est à voir. Avec celui qui n'a pas fait, je l'encourage. Aujourd'hui, c'est très bien organisé. Il y a des barrières, c'est bien fait. Il y a des bus, il y a des cars, c'est super sympa. Vive la Kedusha qui est à Méron le jour de l'Akba Omer. Une folie. Vous savez, c'est quoi le plus beau? Moi, je pense, aux yeux d'Hachem, comme un peu à Simchat Torah, c'est que vous voyez toutes les personnes qui dansent là-bas, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Tu as des chassidis, avec des grandes barres, des Streimel qui mangent le kugel et le tchoulan, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu vois des ashkénazim, tu vois des sfaradim, tu vois des kippas blanches, des kippas violettes, pas de kippa du tout. Ils dansent ensemble. Et ils s'aiment, il n'y a plus de différence. Et tout le monde s'aime, on est dans la herdoute extraordinaire. Alors imagine, tu as quelqu'un qui est complètement laïque. Ils se retrouvent à la Gaba Omer, à Méron. Et là, il est, waouh, son cœur, il s'ouvre. Il a un élan comme ça de Teshuvah. Il dit, bon, c'est quoi la mitzvah que je peux faire tout de suite? Tu vois, il y a la Sphira Omer. Il peut la compter? Il ne peut pas avec bracha, on l'a dit. Mais pourquoi? Il a fait Teshuvah maintenant. Vous savez que j'ai vu aussi un très beau chidouche, un truc de folie. Est-ce que, écoutez bien, c'est un truc à la mais je vais revenir tout de suite à ce que je veux dire. Un garçon de 12 ans, donc il n'est pas encore bar mitzvah. Est-ce qu'il peut faire le Homer avec la bénédiction? Réponse oui. Mishum Chinuch. Pour s'habituer au mitzvot, il peut faire la bracha. Je ne dis pas dans tout, c'est comme ça, je parle pour ça. D'accord? Il peut faire Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, tout le monde, etc. Par contre, écoutez bien le chidouche de folie. Ce garçon, s'il devient bar mitzvah, pendant le Homer, je répète, il a commencé à compter comme son papa, au premier jour du Homer. Ayom, avec bracha, Ayom Echad, la Homer, Shtaim, Shalosh, super. On arrive au 40e jour. Donc il a fait la majorité, c'est quoi même mieux? On arrive au 49e jour. Il est bar mitzvah la veille de Shavuot. Donc on a presque fini. Il reste combien de temps? Un jour. Il devient bar mitzvah. Écoutez bien, il ne peut plus faire la bracha. C'est pourquoi? Parce que même s'il a commencé avec bracha, étant donné qu'il a fait sans être dans l'obligation des mitzvot, maintenant qu'il devient obligé, c'est plus la même personne. Il ne peut plus faire avec bracha maintenant. Incroyable. C'est incroyable ou pas? Un chidouche, c'est pas possible, j'ai jamais entendu ça. Et pourtant c'est le cas. Pourquoi? Parce que le type, comme on l'a dit, il a changé. Il a complètement changé. Pourquoi je vous ai dit ça? Où est-ce que je suis en train de dire avant ça? J'essaie de me rappeler, attendez, laissez-moi retrouver le truc. Ah oui, donc c'est pour ça qu'on a dit qu'une personne, quand elle rentre en plein milieu du Homer, elle a une tchouva maintenant, mais elle n'a pas commencé à compter avec tout le monde. Est-ce qu'elle peut le faire? Non. Pourquoi? Parce que la Sphira Omer, oui, c'est un bloc. C'est un seul bloc de réparation. Mais chaque jour est relié au suivant. Donc tu ne peux pas avoir accès au 3e étage si tu n'as pas fait les premières marches. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir accès au 10e étage si tu as loupé un étage au milieu. C'est pas possible. Et c'est la seule mitzvah, comme on a dit, qui est faite de ces manières-là. Là, la question, c'est bon. C'est beau en théorie, tout ça. On veut changer, on veut s'améliorer, on veut. Et comment ça marche concrètement? Alors, il faut savoir, mes amis, que ça marche par deux manières. Le changement, il passe par deux manières.
il y a un changement de haut en bas et le changement de bas en haut. Je m'explique. Il y a ce qu'on a dit, le rationnel, il est où? Il est dans l'esprit. Le regesh, la sensation, c'est où? C'est dans le cœur. Donc si vous posez une question, une personne qui réagit de manière impulsive, ça vient d'où? C'est pas de la tête, c'est du cœur. Par contre, une personne, maintenant, tu lui proposes une affaire, ou une personne à rencontrer pour un éventuel mariage, ou, vous voulez le voir comme ça, ouais, le mec il va en date, ça devient un détective. Ouais, il réfléchit, il scrute, il regarde. Tu le vois, même ses yeux, ils sont plissés, parce qu'il réfléchit, ça marche à 1000 à l'heure dans sa tête. Ça, c'est quoi? C'est le côté rationnel. Sauf qu'il nous dit le Rambam, un truc de très intéressant, dans les Chot Deot, si je ne me trompe pas. Il dit qu'il ne faut pas croire qu'une réaction, c'est uniquement de l'impulsivité sans rationnel. Pourquoi? Il dit parce que chaque réaction, elle émane d'abord d'une compréhension. Une personne qui ne sait pas ce que c'est un lion, d'accord? Ils ont tous un enfant, tu vois, on prend l'exemple classique. Pourquoi les enfants ils ont peur de rien? C'est des kamikazes, ils sautent des fauteuils, enfin du moins ils se laissent tomber des fauteuils et nous on les rattrape. Pourquoi ils s'approchent des platas, ils s'approchent des feux, ils s'approchent des couteaux, ils s'approchent de tout, la route, tout. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas encore ce que c'est. Mais quand il va voir une fois, il va poser la main sur la plata et il va hurler de douleur. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a rentré dans sa tête une donnée rationnelle. Ça brûle, ça fait mal. Donc la prochaine fois qu'il va s'approcher de la plata, d'un coup, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a peur. Mais la peur, elle est venue d'où à la base? D'une donnée rationnelle. Donc il dit le Rambam, même si ça paraît contradictoire, l'esprit et le cœur sont tout le temps connectés. Donc c'est-à-dire que pour faire un changement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord changer ce qui est à l'intérieur de ta tête. Parce que c'est là le début de tout. Si une personne change ce qu'on appelle sa tsurat marshava, sa manière de penser, sa manière de regarder le monde et les gens. Je dis tout à l'heure, le type là, qui change de synagogue 8 fois dans sa vie, si c'est pas plus, s'il arrive à comprendre une chose, ben ça c'est une phrase, je dis la vérité, elle est incroyable, que vous soyez à l'école, au lycée, à la fac, au bureau, dans une synagogue, n'importe où. Il y aura toujours la personne énervante, la personne sympa, la personne collante, la personne relou, il y aura toujours. Des fois, tu es tu te dis, oh, ce qui me saoule celui-là, qu'est-ce qui me tarde de passer dans un autre groupe, ils ont l'air plus sympas. Extérieurement, ça paraît différent. Quand tu vas entrer, tu vas voir que c'est exactement comme ça. Moi, je me rappelle, j'ai un exemple en tête. J'étais beaucoup plus jeune, et j'avais un garçon avec lequel je ne m'entendais pas à l'école. Insupportable. Qu'est-ce que j'étais content quand il venait pas à l'école. Et un jour, j'ai entendu qu'il allait changer d'école. Oh là 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 là, j'ai fait une séouda à la maison. J'étais comme un fou. J'ai dit, il va partir, je vais être tranquille. Ça a été vrai. Il est parti, j'étais tranquille. Pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, il y a un autre dans la classe qui s'est révélé en fait être comme lui. Mais j'ai jamais remarqué. Parce que l'autre, il avait le monopole. Et j'ai compris. À l'époque, en fait, il y aura toujours un mec comme ça. Mais de le savoir, c'est une chose, mais après, il faut vraiment l'appliquer. Parce que le type qui quitte la SINA, ou quelqu'un qui a toujours des problèmes avec les voisins, avec ci, avec ça, il n'est pas capable d'accepter, pas de comprendre, tu l'as compris, mais d'accepter qu'il y aura toujours des gens différents de toi et qui vont avoir des manières qui t'embêtent. Alors, si tu es dans le combat, tu vas te pourrir la vie et celui des gens autour de toi. Mais si tu es capable, écoutez bien ce que je veux dire, de tourner ça presque à la rigolade. Tu dis, écoute, Baba, avant celui-là il s'appelait David, maintenant il s'appelle Mickaël, demain il s'appellera Stéphane, et après demain, mais tu apprends à faire avec eux. Tu sais qu'avec lui il faut parler de ce genre de sujet. Avec lui on va pas entamer ça, avec lui on va pas se prendre la tête. Mais tu sais ce que tu deviens? Tu deviens un skieur professionnel. Un skieur, comment il fait? Il fonce. Et quand il voit des obstacles, qu'est-ce qu'il fait? Il slalom. Vous avez déjà vu un mec voir un ravin et dire je continue? Tu le vois, tu commences dès maintenant. Il gadal, vite kadash, tout de suite. Le but, c'est quoi? C'est pas d'aller dans l'obstacle, c'est d'éviter l'obstacle. Ouais, mais pourquoi c'est à moi de changer? Pourquoi c'est à moi de bouger? Pourquoi c'est pas à lui? Mais lui, il veut souffrir, il souffre. Toi, tu veux t'améliorer, améliore-toi. Mais vous savez, c'est quoi Shura Tartona en dernière ligne? Comment tu te sens à la fin de la journée? Si le fait de te prendre la tête, ça te rend aigri. Le fait de râler sur tout, ça te rend aigri. Tu n'es pas heureux, ça se voit, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas bien, tu arrives, tu es stressé, tu es nerveux. Mais si tu as évité une personne, ou du moins tu as évité l'altercation avec la personne, tu te sens comment à la fin de la journée? Serein. C'est que c'est la bonne chose à faire. Oui, mais tu comprends, c'est pas. Donc ça, c'est de la bêtise, ça, c'est de l'ego.
Donc on a dit déjà, il faut changer, il faut faire un changement dans la tête pour que les sentiments ils puissent réagir différemment. Ça, c'est la mission qu'on a de haut en bas. Mais ensuite, c'est quoi de bas en haut? C'est quoi le bas? C'est les actions. Ils disent Razal, Asim, Nimshachim alevavot. C'est derrière, au travers des actes qu'on fait concrètement, que les cœurs sont attirés. Tant que tu parles, tant que tu penses, c'est bien. Mais il n'y aura pas de réel changement. À partir du moment où tu fais des actes, c'est là où tu vois un changement. De là, il prend un exemple tout bête. Un type le matin, il a normalement l'obligation d'aller à la synagogue et prier Béminyan. D'accord? Bon, le type, il a envie de le faire. Il écoute des cours sur la prière, sur l'importance du minyan, etc. Il veut. Mais quoi, il veut? Il en parle à tous ses potes au café. Sauf que tu l'appelles tous les jours à 10h, il est sur messagerie parce qu'il dort. Mais allô, il a écouté toutes les conférences des rabbinim sur YouTube. Il a lu tous les bouquins sur ça. Est-ce qu'il a changé? Non. Ah, mais dans sa tête, il a changé. C'est bien, mais est-ce qu'il a changé befoal? En réalité, non. Quand est-ce qu'il va changer? Le jour où il va se lever. Il va s'habiller, il va prendre ses tefs, il va aller à la Sina. Là, ça s'appelle que tu as commencé à changer. Et là, tu vas commencer à mettre en application tout ce que tu as entendu pendant 2 ans. Mais c'est bien de changer dans la tête, c'est le début, mais il ne faut pas s'arrêter. Parce que comme on a dit, le changement, il est de haut en bas, mais il doit être forcément également de bas en haut. C'est comme ça que tu fais quelque chose de complet. Et mes amis, c'est ça l'obligation qu'on a. Une personne, elle doit comprendre quelque chose. Que chaque personne qui est ici, elle a quelque chose à faire. Quelque chose à réparer, quelque chose à améliorer. Vous connaissez une personne qui est parfaite? Non. Il y a beaucoup de gens qui se sentent parfaits. Mais est-ce que vous connaissez, vous, avec votre regard extérieur, des gens parfaits? Moi, j'en ai jamais vu. Je suis désolé. Vous savez, et j'ouvre une petite parenthèse. C'est à cause de l'Etzera qu'on n'est pas parfait. Bien sûr. Mais il sera de quoi? L'Etzera qui fait faire en sorte que tu ne veux pas te travailler. Parce que naturellement, quand une personne, elle est feignante. Une personne, elle se sent bien. Attention, on est les champions pour remarquer les défauts des autres. Mais quand il faut regarder à nous, on a des excuses incroyables. Non, mais là, il m'a énervé. Là, c'est lui qui a commencé. Là, c'est comme ça. Là, je peux pas. Là, je suis juste. J'ai déjà donné l'année dernière. Je ne peux pas encore donner cette année. Dora Box, il m'appelle ou bien tel un truc, il m'appelle. Je ferme mes téléphones sur mes séries. Je peux rien. Pourquoi? J'ai des bonnes raisons. T'es à côté de ton pote. Le type vient demander. Toi, tu donnes un chèque, lui donne pas. Quel bar celui-là. Quelle race celui-là. Mais qu'est-ce que tu veux ta bouche? En un mois, c'est le premier chèque que t'as donné. Non, mais moi, j'ai des raisons. Lui, il en a pas. On parlera, Bézard Hachem, le cours, si je veux, de la semaine prochaine, du changement, de l'impact qu'on a dans le monde. Mais je vais terminer avec ça. Chaque personne, mes amis, elle a quelque chose à faire, quelque chose à améliorer, quelque chose à changer. Comment on fait? On a expliqué. Il ne faut pas croire que les changements demandent de grandes actions. C'est faux. Les changements se font à partir de petites actions. Je vais vous donner une histoire à finir avec ça. Il y a Rav qui est un grand conférencier. Il se demandait, est-ce que les gens prenaient avec eux des réels messages concrets quand ils partaient de ces cours? Ou bien c'est uniquement, voilà, on a kiffé, on a mangé un bout de pizza, on est rentré chez nous et hop, on revient exactement comme on était, on n'a pas changé. Il a dit, je ne sais pas. Il est parti dans des conseils à son Rav. Et son Rav, il lui dit, tu sais ce que tu dois faire? À la fin de chaque cours que tu donnes, tu dois donner une petite mission à faire aux gens. Quelque chose vraiment à accomplir, pas uniquement une idée, quelque chose à faire. Le Rav, il a dit ok. Un jour, il a fait un cours sur l'importance du Shabbat. Shabbat, le truc, le srou, toutes les brachot et les trucs, si on perd, si on fait pas, il parle pendant 2 heures. Les gens, ils étaient comme des fous, ils ont applaudi. Il a dit hop, mes amis, avant qu'on se quitte, je vous demande une chose, s'il vous plaît. Les Shabbats qui vont venir, je demande à ceux qui ne sont pas chambrés Shabbat, s'il y a des fumeurs, de ne pas allumer des cigarettes Shabbat. Juste essayer de faire ça. Shabbat, 24 heures, prenez la voiture, allumez la télé, faites ce que vous voulez. La cigarette, ne l'allumez pas, s'il vous plaît. Oh, les mecs, ils étaient chauds et tout. Je reviens après. Mais ils étaient chauds et tout. D'accord. Ok. Les mois passent. Le type, il voit dans la synagogue un type qui venait pratiquement jamais, qui vient de plus en plus le Shabbat. À la synagogue. Et un jour, le type, il vient le voir. Le monsieur, il avait à peu près 80 ans, 70 ans, 80 ans. Et il dit, monsieur Rabbin, vous m'avez sauvé la vie. Il dit, pourquoi? Il dit, vous savez, moi, en plus, on a dit ce soir, c'est Yom HaShoah. Il dit, moi, je suis un rescapé de la Shoah. Vous imaginez le nombre de personnes, les pauvres, qui ont été brisées, qui ont tout laissé tomber. Plus de Shabbat, plus de Torah, plus de Kasher, plus rien faire. On peut les juger absolument pas, on peut prier, faire une chose, prier pour qu'ils aient la force, avant de partir, de faire des choix. C'est tout. Il a dit, je vous avais dit ce qu'il avait dit un jour
le Rav de l'Admour de Tzanz, celui qui a créé ici l'hôpital Laniado, celui qui a opéré. Il est parti à la Shoah, il a perdu sa femme et ses 10 enfants. Sa femme et ses 10 enfants. Il est sorti des camps, il s'est remarié, il a eu des enfants, il a recréé toute la chassidoute de Tzanz. Je ne sais pas comment il a fait ce type. C'est un malach, c'est pas un homme, c'est un malach. Vous savez ce qu'il a dit sur les gens de la Shoah? Il a dit, sachez que quand vous voyez un rescapé de la Shoah, vous devez dire Hachem comme d'amour, que Hachem venge son sang. Tu dis, mais attends une seconde, quand est-ce qu'on dit ça? C'est quand une personne elle est nifteret, puis Hachem venge son sang parce qu'il est mort. Je dis non, quand tu vois un rescapé vivant, tu dis que Dieu venge son sang. Il a perdu l'esprit, non, t'as pas compris. Même si lui, il est là, il est mort à Auschwitz. Même s'il est là, il est mort dans les camps avec les horreurs qu'ils ont passées là-bas. Vous avez compris? Donc le type, on revient à notre histoire, il dit, monsieur le rabbin, moi je suis un rescapé de la Shoah. Et les horreurs que j'ai vécues, que j'ai vues, fini, ni Shabbat, parle pas de Torah. Il a dit, même de temps en temps comme ça à la synagogue, de temps en temps, quand j'ai une raison, quand je dois faire kavod à quelqu'un, une bar mitzvah ou quelque chose. Il a dit, je me suis retrouvé dans la synagogue, par hasard, le Shabbat, vous avez fait ce cours sur l'importance du Shabbat et de ne pas allumer de cigarettes. Il a dit, je me suis dit, écoute, après tout, ça me compte de ne pas allumer de cigarettes. Au fond de moi, je sais que c'est la vérité, sauf que j'ai plus les nerfs, c'est tout. Il a dit, il y a un samedi matin, je suis parti au bureau. Ah, le type, il est vieux, mais il travaillait encore. Et machinalement, j'ai mis ma main dans la poche pour prendre mon paquet de clopes. Et j'ai eu pour allumer la cigarette, et d'un coup, je me rappelle de ce qu'il a dit le Rav, il faudrait essayer, c'est bien, si on peut. Il a dit, bon, après tout, je fais rien de toute façon, pas allumer une cigarette ou pas, ça, je ne vais pas devenir religieux à cause de ça. Bon, j'ai mis pas de cigarette. Il a réussi à le faire. La semaine d'après, le samedi, pareil, il va au bureau, il a le réflexe, il prend sa cigarette, non, le rabbin, il a dit non. Au bout de 2 semaines, j'ai dit, bon, attends, ça veut rien dire, je suis au bureau, je travaille, mais comme ça remarche, je suis juif ou religieux, j'allais pas de cigarette, alors qu'est-ce que je fais au bureau? Elle a dit, bon, alors je pars du bureau. Il a quitté le bureau, il est rentré chez lui. Il a allumé la télé, mais il est pas parti au bureau. La semaine d'après, il s'est dit quoi? J'allume pas de cigarette, je suis pas au bureau, qu'est-ce que je fous ici? Je dois aller à la synagogue. Et de fil en aiguille, tous les Shabbats à la synagogue. C'est quoi le secret? Pour nous, maintenant, Sfirat HaOmer, c'est quoi? Un changement. Vous vous souvenez, le changement, c'est maintenant. C'était ce slogan en France. Le changement, c'est maintenant. Comment un changement? Rabotaï, il ne faut pas se mettre la pression. Ça craque, ça explose. Petit. Mais régulier. Petite chose. Parce qu'encore une fois, je vous dis la vérité, si on arrive au même niveau maintenant à Shavuot, on n'a rien compris. On n'est pas des hommes. Excusez-moi de vous dire qu'on est des animaux. Un animal, on a dit, il regarde par terre, il pense jamais à changer. Mais l'homme, c'est quoi? On a dit, il ressemble à un ange. Il doit avoir quoi en tête? Hachem, je sais que tu es là, que tu me regardes, j'ai un devoir envers toi. Alors, arriver à la version parfaite de moi-même, je ne sais pas, un jour c'est Hachem, je vais réussir, je ne sais pas. J'ai tellement de tares, parce que quand on se regarde, on en a des tares. Plus que tout le monde, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on connaît tous nos petits secrets à l'intérieur. Je dis Hachem, alors je ne sais pas si je vais réussir à tout changer. Mais cette année, je te donne la parole qu'il y a au moins un truc que je vais travailler. Je vous dis la vérité, vous arrivez à Shavuot avec ça, vous avez réussi votre période de Sfirat HaOmer. Parce que compter dans un livre, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas compris le message qu'il y a derrière. Le message, il est en train de te dire, premier jour, deuxième jour, tu as bougé, on est au 3e jour, tu as bougé, et chaque jour, c'est un jour à part. Tu dis, ouais, mais hier, j'ai rien fait. C'est pas grave. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Attention, on a dit, le décompte, c'est un seul bloc. Mais le changement, c'est maintenant. Faut pas dire parce que j'ai pas commencé au premier jour, alors je peux rien faire. Non. Tu dois changer. Mais attention, je vous répète. Vous voulez réussir cette période qui est un cadeau d'Hachem. Hachem, on a dit, il nous a sorti vite de Mitzrayim. Mitzrayim, on a dit, c'est quoi? C'est les Metzarim. C'est les obstacles, c'est les limites, c'est les épreuves des gens. Hachem nous a sorti le soir de Pessah de nos problèmes. Moi, je vous dis la vérité, j'ai senti cette Mitzrayim. J'ai passé des fêtes, mais d'une simra, fait longtemps que j'étais pas aussi comme ça. Léger d'esprit. Le coard de la fête. Mais quand tu reviens à la vie de tous les jours, tu veux garder ce kiff. Ça dépend d'une chose. De combien de toi tu décides de te brancher avec un Kadosh Baruch Hu. Alors on l'a dit, tu as sorti rapidement. Mais maintenant le travail, il est plus extérieur. Il est intérieur. On a tous astiqué les maisons, on a fait les rabbanim. Khoumra, on a fait. On est tous partis au Shirat faire les courses, on a pris le top en matzah, en cache-route, en si. Moi je mange pas de pois chiches, moi je mange pas de sucre, moi je bois pas d'eau. Les gens c'est des fous. C'est tous des grands rabbanim à Pessah. C'est bien, ça c'est extérieur. Mais à l'intérieur, comment tu passes maintenant ta réparation de ce Shavuot? Et c'est ça ce qu'Hachem il attend. Vous avez compris tout ce qu'on a fait à Pessah. C'est pour ça. D'ailleurs, il dit, Srazal, on parlera si tu veux le cours prochain. Shavuot, c'est la suite de Pessah. Mais ça, si tu veux, on en parlera au prochain cours. Donc, Bezrat Hachem, mes amis, qu'on prenne chacun quelque chose avec nous de petit.
Moi, j'ai pas quelque chose à vous dire peut-être de précis, mais je pense que chacun d'entre vous, il sait dans quoi il doit faire un effort, dans quoi il est capable de le faire. Alors, c'est personnel. Notez-le pour vous. Mettez-vous ce but jusqu'à, si Dieu veut, la vie dans Shavuot et Bezrat Hashem, qu'on ait le souhait d'arriver là-bas en bonne santé. Amen. Kénération, Chazak à tous. אם לא נשכח תמיד להיות